Bonjour à tous, bienvenue sur Educati. Alors aujourd'hui on va faire un retour sur les polynômes interpolateurs de Lagrange. C'est un sujet hyper classique aussi bien pour les prépas scientifiques que pour les prépas HEC voire ECS. Et puis ça va nous permettre aussi d'avoir une compréhension plus subtile de ce que c'est que la dimension d'un espace vectoriel. Alors voilà le problème que l'on doit résoudre. Alors, on nous donne n plus 1 points du plan, x1, y1, xn plus 1, yn plus 1, c'est les coordonnées des points du plan. Et on doit montrer qu'il existe un unique polynôme de degré inférieur ou égal à n, et inférieur ou égal c'est important, qui va vérifier pour tout i, p de xi égale yi. Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vous donne n plus 1 point du plan, on doit montrer qu'il existe un unique polynôme de degré inférieur ou égal à n qui passe par ces n plus 1 points. Alors, toujours en prépa, quand on doit résoudre un problème pour tout n qui appartient à n étoiles, on essaie déjà de faire des dessins pour les cas n égale 1 ou n égale 2. Alors pour n égale 1, c'est assez simple. Si je vous donne 2 points, effectivement, il existe bien une unique droite qui passe par ces 2 points, une droite étant un polynôme de degré 1. Alors après, si je vous donne 3 points, on voit bien graphiquement qu'il existe un unique polynôme de degré 2, c'est-à-dire une parabole, qui va passer par ces 3 points. Alors par ailleurs, si vous avez une chance incroyable et que les 3 points sont alignés, vous allez avoir une unique droite qui passe par ces 3 points, d'où le inférieur ou égal dans l'énoncé. Alors, si on passe au cas n égale 4, il faudrait obtenir un polynôme de degré 4 que j'ai dessiné ici. Alors, par ailleurs, j'aimerais faire une petite remarque. Si vous êtes amené à dessiner des polynômes, que ce soit en colle de maths ou que ce soit à l'oral le jour des concours, alors vous n'avez pas de calculatrice, donc vous ne pouvez pas être hyper précis. Par contre, vous devez dessiner des choses qui sont au moins cohérentes. Là, par exemple, sur mon dessin, on voit que la dérivée s'annule 3 fois. Donc, ça veut dire que P' est de degré supérieur ou égal à 3. Donc, ça veut dire que P est de degré supérieur ou égal à 4 dans ce dessin. Et il faut voir aussi que la limite de P quand x tend vers plus l'infini dans mon dessin, ce sera plus l'infini ici. Ce sera plus l'infini aussi en moins l'infini. Et donc, ça veut dire que le degré de ce polynôme est pair. Parce que si le degré était impair, les limites seraient opposées en plus et moins l'infini. Je vous laisse ça en exercice. Bon. Maintenant qu'on comprend un petit peu le problème avec ces petits dessins, passons à la démonstration. Alors comme vous êtes vif d'esprit, vous avez vu que dans l'énoncé, il y avait deux parties. Il y avait l'existence et l'unicité. Alors on va commencer par le plus facile, c'est-à-dire l'unicité. Et comme vous avez fait beaucoup d'exercices, vous savez que lorsqu'on a des exercices dans les polynômes et qu'on doit montrer l'unicité d'un polynôme qui vérifie des conditions, en général c'est assez simple. On raisonne par l'absurde, on suppose qu'il existe deux polynômes P et Q qui vérifient les hypothèses de l'énoncé. On fait la soustraction P moins Q et on essaie de se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour montrer que le polynôme P moins Q c'est le polynôme nul. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, soit P et Q deux polynômes qui vérifient les hypothèses de l'énoncé. Alors, ça veut dire nécessairement que pour tout i appartenant à 1 n plus 1, P de xi égale yi, q de xi égale yi, donc p moins q de xi égale 0. Or, p moins q est de degré inférieur ou égal à n. Puisque p et q sont de degré inférieur ou égal à n, lorsqu'on les soustrait, P moins Q sera aussi de degré inférieur ou égal à n, or P moins Q a n plus 1 racine. Et a n plus 1 racine. Donc P moins Q est le polynôme nul. Donc P moins Q égale 0. Et pour ne jamais s'embrouiller lorsque vous écrivez 0, écrivez sur le 0 de quel espace? Ici en l'occurrence, c'est le 0 de R crochet X, c'est-à-dire que c'est le polynôme nul. D'où l'unicité du polynôme. D'où l'unicité d'un tel polynôme. Alors maintenant pour l'existence.
Alors, existence. Alors, on va poser une famille de polynômes qui vont s'appeler les polynômes LI. Donc, si I appartient à 1, n plus 1, on pose LI de x, le polynôme suivant. Donc, ça va être x moins x1 fois x moins x2 fois 3 petits points x moins xi moins 1. On ne met pas x moins xi justement, et on passe à x moins xi plus 1, 3 petits points, x moins xn. Alors, plus 1, pardon. Le tout divisé par xi moins x1, 3 petits points, xi moins xi moins 1, on ne met pas x moins xi, puisque ça fait 0, puis xi moins xi plus 1, xi moins xn plus 1. Alors on va considérer ce polynôme LI. Vu que vous êtes un élève de prépa classique, vous allez me dire, mais comment on pense à poser ce genre de polynôme? Alors la réponse la plus honnête à ce genre de question, c'est on n'y pense pas. C'est normal que si vous êtes en prépa et que vous êtes en première année, vous ne pensez pas à poser ce genre de polynôme. Mais justement, comme vous l'avez vu en cours, vous l'avez vu en exercice, vous devez le connaître. Donc vous devez savoir refaire cet exercice, c'est pour ça qu'on le refait ici. Mais ce polynôme-là, en réalité, on aurait pu y penser parce que ce polynôme, il a des super propriétés, on va les voir tout de suite. Alors, qu'est-ce que vérifie ce polynôme LI? Déjà, quand je remplace x par xi, on voit que au numérateur et au dénominateur, j'aurai exactement la même quantité et que donc ça fera 1. LI de xi égale 1. D'autre part, si j différent de i, LI de xj, il va y avoir un des termes du numérateur qui va s'annuler. Donc LI de xj égale 0. Enfin, degré de LI, c'est assez simple. Il y a n plus 1 terme, sauf qu'on en a enlevé 1. Donc degré de LI égale n. Alors quand on a LI de xi qui vaut 1, LI de xj qui vaut 0, pour le coup, c'est assez naturel de penser au polynôme suivant. Donc nous, on veut un polynôme P qui va vérifier P de xi égale yi pour tout i appartenant à 1, n plus 1. Dans ce cas-là, c'est assez naturel de poser le polynôme suivant. On pose P égale la somme des yi li. I variant de 1 à n plus 1. Li de x. Alors si on pose ce polynôme, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura degré de p est inférieur ou égal à n, parce que j'ai une somme de polynômes dont le degré est chacun inférieur ou égal à n. Degré de p inférieur ou égal à n, et de plus, pour tout i appartenant à 1, n plus 1, on a p de xi qui va être égal à la somme pour j variant de 1 à n plus 1 des yj lj de x. Lj de xi. Et quand on regarde ça, on voit que si j différente i, tout va s'annuler. Et pour j égale i, on va avoir la quantité yi fois li de xi qui vaut 1. Donc, ça va être égal à yi. Donc, P vérifie les hypothèses de l'énoncé. D'où l'existence d'un tel polynôme. Alors maintenant, on va passer à quelques compléments.
Alors en guise de complément, je voulais revenir sur un petit exercice qui est pas très compliqué mais qui est assez intéressant. Alors voici l'énoncé. Si on considère x1, xn plus 1, n plus 1 réel, et si on considère les LI qui sont les polynômes dont on a parlé juste avant, alors il faut montrer que les LI forment une base de Rn crochet x. Alors, je pense que vous le savez, pour montrer qu'une famille de vecteurs est une base, soit on montre directement qu'elle est libre et génératrice, soit on connaît déjà la dimension de l'espace, et on sait que le cardinal de la famille de vecteurs est égal à la dimension de l'espace. Et dans ce cas, il suffit de montrer que la famille est soit libre, soit génératrice. Alors ici, c'est le cas parce que la dimension de Rn crochet x, c'est n plus 1. Et on a n plus 1 polynôme, Li. On va montrer que les Li sont une famille génératrice. Alors c'est assez naturel vu ce qu'on a fait juste avant, hein, vous allez voir pourquoi. Alors montrons que les Li sont une famille génératrice de Rn crochet x. Alors, soit P appartenant à Rn crochet x. Alors on va essayer d'exprimer P en fonction des Li. Pour ça, c'est assez naturel de poser le polynôme suivant, soit Q égale la somme pour i variant de 1 à n plus 1 des P de xi Li. C'est-à-dire le polynôme de Lagrange dont on a parlé tout à l'heure. En fait, on considère le polynôme P, on considère ses valeurs en x1, x2, xn, et on va construire le polynôme qui interpole les points de coordonnées xi, p de xi. Donc c'est le polynôme Q. On voit que Q de xi, quand on va remplacer, c'est égal à p de xi. Donc P et Q coïncident sur n plus 1 points et sont de degré n. Donc P égale Q, puisque P moins Q va être égal à 0 sur n plus 1 point et sera de degré inférieur ou égal à n. Donc P égale Q, et donc les Li sont génératrices et donc forment une base de Rn crochet x. Alors, pourquoi c'est assez intéressant? Parce que ça veut dire que, alors maintenant si on prend un polynôme P de Rn crochet x, alors on a P, il s'écrit A0 plus A1x plus 3 petits points plus ANx puissance n. Ça veut dire que matriciellement, en fait, le vecteur, puisque le polynôme qui est un élément d'un espace vectoriel de Rn crochet x, est un vecteur également. Donc ça veut dire que matriciellement, P peut s'exprimer comme étant la matrice colonne A0, AN. Mais vu que les Li sont également une base de Rn crochet x, ça veut dire que P peut s'exprimer dans la base L1, L2, Ln plus 1 comme le vecteur P de x1, P de xn plus 1. Alors vous allez me dire, mais quelle leçon tirer de tout ça? C'est en fait que cet exercice, en réalité, illustre le concept de dimension. Alors moi, ce que j'aurais aimé que vous reteniez de tout ça, c'est que la dimension d'un espace vectoriel, c'est pas uniquement le cardinal de la base. C'est le nombre d'informations indépendantes dont j'ai besoin pour entièrement caractériser un vecteur d'un espace vectoriel. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, pour caractériser un polynôme P de Rn crochet x, soit je prends ces n plus 1 coefficients, A0 à n, soit je prends les n plus 1 valeurs qu'il prend en n plus 1 réel, P de x1, P de xn plus 1. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à nous envoyer un petit mail via notre site educati.fr. Et puis, en attendant, travaillez bien et puis bonne chance.